à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet 2023 et on va commencer avec le petit oracle messager de Frédéric Chan. Donc voilà, pour vous les scorpions, quels vont être vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023? Allons-y pour vous. On commence avec la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion, on vous dit. On a le cerf au dos, on va voir s'il ressort. Donc on va en prendre 3. Donc pour vous, les scorpions. Oh pardon. Je vais prendre la première. Nous avons la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarquent leur présence. On a encore la chouette là, sur l'illustration. Donc la chouette blanche. On vous dit que vous avez peut-être besoin de retrouver votre calme pour pouvoir prendre une décision sage, pour pouvoir voilà, y réfléchir à cette décision. On va prendre un troisième message. Alors allons-y pour vous, les scorpions. Semaine. Je vais l'enlever, c'est la petite, c'est la lame de l'éditeur. Alors, et nous avons l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. On vous dit que vous avez une décision à prendre, mais cette décision doit être prise dans le calme. J'ai envie de dire peut-être que vous vous êtes mis en colère, peut-être que vous vous êtes fâché avec une personne. Et donc, voilà, ne précipitez pas une décision. Et on vous dit qu'il faudra agir par la suite. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc voilà, donc on va continuer avec l'oracle à haute vibration. Dis donc, je suis hyper calme là. Alors, on vous demande peut-être de retrouver votre calme ou peut-être je sens une grande fatigue après une grosse dispute ou une grosse colère. Nous avons l'oracle à haute vibration. Donc, un oracle de Jenna Blossom, pardon. Je suis un petit peu... Donc, voilà, je vous montre cet oracle. Et on va prendre 3 lames. Donc, allons-y. Pour vous, les scorpions, pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Ouais, je sens quelqu'un de gêné. Ah, et je vous dis qu'il y a quelqu'un qui se sent gêné et on lui dit qu'il faut qu'il se libère. On parle de la libération là, donc c'est une lame majeure dans le jeu. Donc on va en prendre 3. On va en prendre 3. Ouais, il faut se libérer pour ouvrir son cœur. Et on vous dit, va dans un environnement rayonnant. Donc voilà, donc on parle qu'il faut se libérer pour ouvrir son cœur. Et on vous dit que vous devez aller dans un environnement rayonnant. Ça veut dire où il y a de bonnes énergies.
où vous vous sentez bien. Peut-être qu'on parle avoir envie de déménager, de changer d'environnement là, hein. Il y a peut-être ce besoin. Donc voilà, et en dos, nous avons la foi. Donc carte majeure également là. La foi, on vous dit de garder confiance dans une situation, de garder espoir, hein. Ok, donc on va continuer avec eh bien, les péripéties de l'amour. Donc un oracle de Litana de vous à moi, donc qui a changé le nom de sa chaîne. Maintenant c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc voilà, pour ceux qui désirent cet oracle. Et on va aller voir quels sont vos messages par rapport à cette libération, cette décision à prendre dans le calme. J'ai peut-être quelqu'un en colère. C'est pas le moment. C'est on parle de communication assez chaude, assez. Alors, ça veut dire quoi ça? Assez haute. Alors, attention aux communications. C'est comme si quelqu'un allait avoir une communication assez haute. On dit que c'est maladroit. C'est de la maladresse. Et ben, vous n'allez pas prendre au sérieux cette personne, pour le coup. Ou cette personne ne pourrait ne pas vous prendre au sérieux, si c'est vous, hein, les scorpions. Vous pouvez inverser les situations également. On parle de la vitesse, d'avoir été trop vite. On a été trop vite dans une histoire, hein, où on a pris une décision trop rapidement. Ok. On a pris une décision trop rapide là. Alors à la coupe, nous avons les souvenirs, la nostalgie. Et on a les ragots. On parle de ragots, ça a beaucoup parlé, beaucoup parlé. Et là, on est dans la nostalgie de quoi? On s'est fâché avec une personne et puis, alors, ouais, j'ai quelqu'un qui est parti là. Est-ce qu'on se fâche pas avec une personne? Et on parle de mensonges qu'il y a eu. Et on a pris une décision trop active sous le coup de la colère. Là, j'ai une personne qui a pris voilà, une décision hein, sur le coup de la colère. J'ai envie de dire, là, maintenant, bah, elle a tourné le dos, elle est partie. Et maintenant, il faut qu'elle se libère, hein, qu'elle libère voilà, ce qui la bloque parce que j'ai vraiment cette impression que son cœur s'est fermé pour le coup. Son cœur s'est fermé à cette personne. Yeah. Il y a eu des... Oh, il y a un retour, hein, et il y a un je t'aime. C'est comme si il y avait eu la rumeur d'une relation secrète. Alors, on parle bien de ragot, de rumeur. Ce qui veut dire sur la relation secrète, c'est que c'est faux. On parle de mensonges pour le coup. Des mensonges qui ont été racontés. Alors peut-être soit par rapport à votre autre, soit par rapport à vous, les scorpions. Donc allons-y, on va prendre 3 lames pour commencer. Et nous avons la distance, l'éloignement. Il y a peut-être une distance géographique. Oui. Nous avons l'impatience. Et nous avons la protection. C'est quoi l'impatience là? On a perdu patience. Ah. C'est ce que je vous ai dit, hein, il y a eu de la communication peut-être trop haute, trop légère, trop... Quelqu'un a voulu se... Ouais, et puis du coup, ouais. J'ai le mystère. Ok. On parle bien hein, que c'est bloqué entre vous. Quelqu'un est parti. On parle de protection.
Et on parle d'avoir des éclairages là, dans l'avenir par rapport à cette situation. Et on parle bien d'un retour. Donc j'ai bien quelqu'un qui est parti et quelqu'un qui va faire son retour là dans cette relation. Il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage. On parle de mystère là, de secret. On a gardé secret une relation. Ah. On a pris une décision trop rapide dans cette relation. On a dû se disputer, on a dû se fâcher. Et malheureusement, bah, j'ai quelqu'un qui est parti. Et maintenant qui veut faire son retour. Quelqu'un qui en veut beaucoup. Et j'ai quelqu'un qui se rebelle. Elle prend pas l'autre au sérieux. Elle croit que l'autre l'a trahi. Hein. On parle de trahison, de... Hmm. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps, de prendre une décision. N'allez pas trop vite. Hein. Prenez le temps avec cette personne, peut-être de l'écouter. C'est compliqué là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a... J'ai quand même cette notion. J'ai quand même l'impression qu'elle vous a trahi quand même. Et moi, je me demande si la dispute, c'est pas par rapport à ça. Il y a eu cette rumeur, ces ragots, ces soupçons, que l'autre est allé voir ailleurs. Et l'autre s'est fâché, alors que c'est vrai en fait. De la mauvaise foi en fait. Alors là, il y a la foi, on vous dit, vous ayez foi hein, en votre avenir, en ce qui va se passer. Ouvrez votre cœur. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une dispute là. Et la personne, elle a trompé, elle a trahi, mais elle est de mauvaise foi. Mais elle est de mauvaise foi. Et nous avons l'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant. Donc c'est avec l'oracle, hein, le petit oracle de Steph, donc Stéphanie Gras. Et voilà, on parlait bien hein, d'avoir des éclaircissements sur une situation par rapport à un retour. C'est marrant, moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Vous êtes en train de sourire à, à la vie. Et même que vous êtes peut-être en train de réaliser de grandes choses, vous, dans votre vie, les scorpions. Mm. Ouais, j'ai vraiment cette impression que vous êtes passé à autre chose. Vous êtes peut-être en train même de déménager, de changer d'environnement, de changer... ça peut être aussi ouais, de lieu, d'environnement, de cercle amical. Hein. Il y a comme cette révolution, en fait. Hein, on se rend compte que là où on en était, où les personnes qu'on côtoyait ben, n'étaient pas sur les mêmes vibrations que soi. Euh, il y a ce côté vouloir peut-être vivre aussi, hein, c'est marrant, peut-être au bord de la mer, dans des lieux où on partage beaucoup, ou peut-être dans un petit village tout simplement, euh, là ouais, où peut-être que vous êtes en ville et vous avez envie d'aller voilà, à la campagne où il y a moins de monde, où on se côtoie mieux, où on retrouve un lieu où tous les voisins finalement s'entraident. C'est marrant. Alors peut-être aussi, hein, c'est retourner vers votre famille.
parce qu'on avait la distance. Est-ce que vous aviez déménagé pour cette personne qui vous a trompé et finalement on retourne vers cette famille, une famille de cœur ou sa famille de sang, voilà, pour trouver du soutien dans sa vie. On va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc allons-y, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Moi j'ai ce sentiment, on a envie de repartir peut-être chez soi, d'où on vient, et pour construire quelque chose d'autre, pour mettre en place de nouvelles choses, un nouveau projet. J'ai cette notion d'été, de protection aussi. Peut-être que vous faites des rituels de protection chez vous. Pour moi, j'ai des personnes qui retournent. Oh, et on a la réussite en couple. C'est marrant, il y a eu l'éloignement. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Moi, j'ai le côté très campagne, retourner à la campagne, ou ça peut être au bord d'un lac, pourquoi pas à la montagne, mais j'ai vraiment ce côté, retourner sur un lieu, c'est pas la ville, c'est pas la ville. On déménage pour moi, pour son bonheur, pour le bonheur de la famille. On parle bien d'un déménagement. Parce qu'on a eu la nostalgie. On a cette nostalgie, combien on était bien là-bas. Donc pour moi, c'est un déménagement, mais un retour aux sources. Ok, alors on va continuer, on va faire un tirage en 9. Donc pour vous, les scorpions, semaine du 17 au 23 juillet 2023, quels vont être vos messages? Allons-y. Nous avons l'étoile et une initiative. On prend une initiative. On a une idée, peut-être, tout simplement. On parle d'études aussi, d'étudier. Et bien peut-être on étudie ce retour, le fait de pouvoir retourner aux sources. Ouais, j'ai le côté source quand même. Puis moi, j'ai le grand bonheur. Et j'ai la nouvelle rencontre. Lorsque vous allez retourner aux sources, à vos sources, vous allez faire une belle rencontre, les scorpions. Mais oui, on retourne chez soi, là. Près d'une famille, près d'amis, près de... Alors peut-être qu'on n'y retourne pas pour déménager, mais au moins pour les vacances, quoi. Et ça va faire du bien. Ça va permettre de prendre du recul, de se reposer, de s'éclaircir les idées. Ouais, il y a besoin. Il y a besoin de partir de là où on est, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, il n'y a personne à voir, on connaît personne. Moi, j'ai vraiment l'impression que peut-être que vous êtes retrouvé dans un lieu où vous connaissez personne, vous vous sentez seul, vous vous ennuyez. Ok. Je vais aller voir là. Alors, on a les signes de la balance, des poissons, des gémeaux, des vierges. C'est quoi le 7 de baguette là? Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'installe et qui fait une rencontre. Moi, j'ai quelqu'un qui surmonte une situation qui a été compliquée, une trahison. Ouais, on s'ennuie là où on est. On n'est pas bien, on ne se sent pas à sa place. On a le signe du Capricorne, mais on ne se sent pas à sa place là où on est. Tout simplement parce que
Ouais, on parle d'une belle rencontre qui aura lieu après avoir, comment dire, après un répit, après avoir guéri, après avoir lâché prise. Mais il y a vraiment ce besoin de retourner d'où on vient. Pour moi, vous avez suivi cette personne par amour. Et finalement, on vous dit, ne regrettez pas d'avoir fait cela. Mais voilà, c'est la fin des épreuves. Vous arrivez à la fin de certaines épreuves et vous allez à nouveau, hein, ben, j'ai envie de dire, on pourrait même retrouver du coup, même retrouver un travail parce que du coup, oui, oh, ben oui, et on parle de nouvelles rencontres. C'est comme si, oui, vous aviez peut-être suivi cette personne, laissé votre travail, donc du coup, retourner là, c'est pour ça qu'on va peut-être profiter de vacances. On retourne et pourquoi pas essayer de voir s'il n'y a pas un emploi qui pourrait convenir, hein, pour reprendre justement à zéro tout simplement, hein, reprendre sa ouais, une renaissance, aller vers son abondance. Mais on quitte un lieu pour moi. Et on quitte une personne qui a trahi. Et vous avez la victoire. Il y a un choix qui va être décisif là dans cette situation. Peut-être aussi c'est le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Du coup, vous retournez, hein, d'où vous venez, hein. Ouais. Il y a un souhait qui va être réalisé là. Quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, ça va aller beaucoup mieux. Il y a de l'amour, hein, mais on quitte, voilà, on quitte un lieu et une personne qui a trahi. Là où on est actuellement, on s'ennuie, on se sent seul. Euh, Et oui, il y a comme ce sentiment de tristesse, de regret d'avoir suivi cette personne aussi loin, finalement. Et oui, on tourne le dos au passé. J'ai envie de dire, voilà, on passe à autre chose. Hmm. On passe à autre chose. Mais c'est une décision qui n'est pas facile, hein, qui demande des efforts, qui demande peut-être aussi, hein, d'avoir peut-être de l'argent de côté. Mais vous allez, si c'est ce que vous espérez, les scorpions, c'est pouvoir réunir, voilà, financièrement et puis que tout se fasse fluidement, ça va se faire. Vous inquiétez pas, si vous avez envie de faire un retour aux sources, hein, euh, c'est comme si j'avais cette notion aussi, hein, peut-être que voilà, c'est peut-être pas facile, surtout si vous avez des enfants, de voilà, parce que j'ai cette distance. C'est comme si quelqu'un de votre famille aussi pouvait vous accueillir en attendant que vous puissiez vous réinstaller confortablement également. On va continuer avec, j'ai le signe du scorpion également. Ben, c'est vous, d'accord, c'est pour ça. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement, on vous dit c'est sur l'été, ça va se faire sur l'été. On a le numéro 3, hein, le chiffre numéro 3. On vous dit de faire confiance en votre pouvoir créatif, en votre intuition. Donc là, c'est l'oracle, alors que je vous dise, hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. On va prendre l'oracle, les secrets de ton avenir. Je vous montre, on va prendre quelques messages, hein, de cet oracle. Alors, allons-y pour vous. Lame numéro 13, hein, donc transformation. On vous dit cette semaine, hein, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante. Donc, il y a peut-être un problème de finances, mais ça, je l'avais vu. Faut peut-être attendre un petit peu, hein, pour pouvoir avancer, hein, financièrement. Peut-être que vous êtes encore en formation, hein, mais il y a une proposition qui va arriver par la suite, on me dit. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a une proposition qui arrive. Et oui, on vous dit qu'il y a des démarches, donc l'âme 27, hein, des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Et on vous dit de faire une pause, de prendre un peu de temps
pour vous. Pour moi, c'est ça en fait. Si vous avez de la famille, si vous pouvez partir, on vous dit de partir. C'est comme si une solution allait pouvoir peut-être se dessiner. Je ne sais pas pourquoi je dis dessiner. C'est comme si j'avais ce sentiment, on me dit quelque chose va se dessiner en fait en discutant, en... Ouais. On vous dit bien que vous allez devoir, vous allez avoir besoin de faire votre deuil et d'enterrer ce passé avec cette personne. C'est terminé avec cette personne. On vous dit de prendre du recul hein, sur cette situation. Mais oui, c'est pas évident là. Hein. Donc c'est le deuil qui va vous permettre de vous libérer justement et de pouvoir repartir hein, au bon endroit, de retrouver votre place tout simplement. L'âme 15, on n'a pas de bonne intention envers toi dans les 10 semaines. Quelqu'un ne va pas avoir de bonne intention avec vous. Et c'est des personnes à qui vous pourriez faire des confidences. Donc attention, à qui vous faites des confidences. Et on vous dit de toute façon, vous aurez un choix à faire, un choix crucial pour vous. Pour votre bonheur, pour retrouver la paix du cœur. Et on finit avec un engagement viendra s'offrir à toi. Donc il y aura bien une nouvelle rencontre. Hein, là, on vous confirme. Hein. Donc il y a bien une nouvelle rencontre. Et oui, on vous dit de faire attention. De faire attention à qui vous fait des confidences. Et il faut faire le deuil et enterrer le passé là. Avec une personne. Libérez-vous. C'est une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour cette personne, pour pouvoir vous unir, hein, vous engager avec cette personne. Et cette personne, finalement, c'est malheureux hein, quand même, hein, quand une personne, par amour, sacrifie toute sa vie, hein, déménage même à 100, 200, 300 km des personnes qu'elle peut aimer. C'est assez, ouais, on peut comprendre la colère d'être trahi, parce que c'est des actes, j'ai envie de dire, euh, pardon, je sais pas. Moi j'ai du mal avec des personnes qui laissent une personne tout sacrifier et qui trompe, qui va trahir. Dans ces cas-là, non, vaut mieux dire à la personne de rester là où elle est, quoi. On la laisse pas se sacrifier toute sa vie, même un emploi ou autre, en sachant qu'on va pas être, je sais pas, c'est quand on n'est pas honnête, on laisse pas faire, quoi. Quand on n'est pas sûr de ses sentiments pour la personne. C'est ouais, je peux comprendre finalement votre déception par rapport à cette personne hein, qui vous a trahi. On va continuer avec les secrets de ton avenir. Non, pardon, oh là là, je suis un petit peu à l'ouest aujourd'hui. Nous allons continuer avec l'oracle de la présence angélique, donc de Mathilda, donc qui a sa chaîne, hein, vous la connaissez sûrement. Donc, allons-y. Vous voulez peut-être retourner sur l'ouest, hein, peut-être que c'est ça. Hein, ouais, il y a comme cette sensation d'être, se sentir perdu. Vous vous sentez perdu.
Vous ne comprenez pas. C'est comme si vous aviez l'impression que la vie, en fait, que cette personne n'est pas dans la gratitude, en fait, n'est pas dans la reconnaissance de ce que vous avez fait. On parle bien d'une cassure pour moi par rapport à un engagement. Et on vous dit que, voilà, il y a une cassure et on vous dit qu'il faut redevenir maître de votre vie, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les scorpions. Et on parle que vous allez progresser. On vous dit de faire un vœu. Votre vœu va être exaucé. Vraiment, votre vœu va être exaucé. Je vais vous lire les petits messages. Donc, aujourd'hui, je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque chose. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour la terre. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit. Nous avons les progrès. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. J'ai des personnes, peut-être qu'on voilà, on est beaucoup, voilà, dès que on est beaucoup dans le lit, peut-être qu'on déprime beaucoup, on réfléchit beaucoup, on se sent très très fatigué, on en a marre de réfléchir, hein. C'est peut-être pour ça aussi, on vous dit, il est temps de, voilà, de faire le deuil, hein, et d'enterrer votre passé. Arrêtez de libérez-vous, vraiment. C'est très lourd. Il y a comme de la rancœur, de la colère. Libérez-vous de tout ça et redevenez maître de votre vie, les scorpions. Alors, un dernier message. Est-ce que j'ai un dernier message? Alors, allons-y pour vous. Ok. Bon, je n'ai pas d'autres messages. Je vais juste vous lire. Je vais regarder dans le livret pour la lame 3 là. Donc, s'il y a un message. Alors, sois maîtresse de ta vie. Elle est où cette lame? Ah, voilà. Sois maîtresse de ta vie, nous avons le 3. C'est ton signe pour créer ton propre chemin. Tu es capable de bien plus que tu ne t'imagines. La vie va s'aligner naturellement avec tes aspirations profondes quand tu t'autoriseras à prendre le pouvoir et à devenir maître ou maîtresse de ta propre vie. Le symbole de la baguette magique est là pour te rappeler que tu es créateur de ta réalité et que tes choix conditionnent ta vie. Donc voilà, on parle d'un choix, hein, à faire, hein, un choix qui sera décisif pour vous, les scorpions. C'est moins fluide, votre tirage est moins fluide que les autres pour l'instant. Je sens que c'est très lourd pour vous. Peut-être maux de tête, beaucoup de pleurs, hein. Ouais, beaucoup de larmes. C'est peut-être pour ça qu'on a mal à la tête aussi. On est en train de, ouais, j'ai l'impression que vous êtes en train de vraiment d'évacuer toute cette peine, quoi. Toute cette peine, toute cette déception, cette tristesse, hein, d'avoir été laissé tomber par cette personne, hein, d'avoir été trahi par cette personne. Et nous avons Azur qui vous dit « Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, patiente. Ne forcez pas les choses. » Et nous avons Aurore qui vous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres.
mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Et nous avons Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.